Bonjour ce matin à nouveau pour le partage de la parole de Dieu ce jeudi matin. Bienvenue tous. Et sans plus tarder, pour nous commencer, laisse-nous rendre grâce à Dieu, nous invite le Saint-Esprit pour capable recevoir cette parole, recevoir révélation et recevoir encore l'encouragement par le Saint-Esprit, par sa parole. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rendons-toi grâce ce matin. Merci Seigneur pour cette occasion-là qui te peut donner nous. Merci pour les moyens qui te donne de nous, pour nous capables de rester en contact, Seigneur, pour nous capables de rester dans ta parole, Seigneur, même quand on est dans l'église, Seigneur. Mais nous rendons-toi grâce, Seigneur, qui est dans ce moyen-là pour nous capables de partager ta parole, pour nous capables de rester dans ta parole, demeure dans la parole, demeure en communion avec toi et demeure en communion les uns avec les autres. Nous remercions toi, nous disons toi merci, Seigneur, pour toute révélation, pour l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, qui fait nous comprendre, qui fait nous recevoir, qui fait nous faire ta parole pour du fruit dans la vie, au nom de Jésus. Amen. Bon, ce matin, nous proposons un autre sujet. Enfin, un petit rappel, la dernière fois, nous proposons l'espérance, et nous continuons un peu dans sa même pensée-là. Pour cause quelque chose qui est lié avec l'espérance, qui est lié avec nous la vie, c'est la pensée. Alors, il y a quelque chose qui est important dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Les besoins connaissent le pouvoir de sa pensée et le pouvoir de sa parole. Alors, nous pouvons commencer par la pensée et après nous pouvons une autre fois, nous pouvons la parole. La parole veut dire la confession. Qui parole nous peut dire, qui parole nous peut prononcer, sortir dans nous la bouche. Alors, comment nous connaît, avant qu'il y ait une parole qui sortit dans nous la bouche, il commence par une pensée. Donc, nous avons la base avant. La base, c'est au niveau de la pensée. Nous pouvons le combat de la pensée. Il y a un combat dans nos pensées. Il y a quelque chose qui, en tant qu'enfant de Dieu, nous besoin comprendre et nous cause beaucoup là dans tout message. D'ailleurs, quand nous prêchons la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est pour changer nos pensées. Alors, nos pensées, c'est un champ de bataille. C'est un terrain côté il y a un combat, il y a la guerre, il y a un combat dans nos pensées. Nous besoin connaître qui est un combat, quel combat l'a été et comment nous pouvons vaincre ce combat-là, comment nous pouvons gagner victoire dans ce combat-là. Alors, laisse-nous commencer, nous lire un verset, Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Nous connaissons ce verset-là, mais ça c'est un bon verset qui me revient tout le temps là, parce qu'il montre nous vraiment comment, qui travail nous besoin faire dans la vie. Il est commencé, donc, nous pouvons la pensée, donc nous pouvons verset 2, il dit nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, il y a beaucoup de messages là-dedans, il y a un message nous qui déjà guetté aussi, comment nous être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, et il commence dans la pensée. Tout ça là, il est important qu'il nous connaît, qu'il le combat dans nos pensées. Alors, ce verset-là, il dit à nous, dans nos pensées, soit nous capables, conformer veut dire prendre même forme, avec le siècle présent. Le siècle présent veut dire le monde, l'esprit du monde, la mentalité du monde. Ça, c'est ce qu'il ne nous a pas faire. Maintenant, le contraire, c'est nous besoin être transformés. Pas conformés, ça veut dire pas prendre même forme avec le monde, mais être transformé veut dire sans forme, sans nous forme, nous besoin une autre forme. L'autre forme qui nous est là, c'est par le renouvellement de l'intelligence. Qui ça a envie d'être transformé. Quand nous avons ce mot transformé là, dans son origine, c'est le mot métamorphose. C'est dans ce mot-là qui est dans sa mot quand une chenille est transformée pour devenir un papillon, avant qu'il est transformé, il est métamorphosé, il change forme, il n'est plus une chenille, il devient un papillon. C'est la même chose
qui n'arrive, nous, à la nouvelle naissance, nous sans nature. Nous sortis dans la nature de pécheur, de péché, pour venir enfant de Dieu, pour venir juste en Jésus-Christ. Mais il y a encore un travail qui nous a fait, nous tigueter comment dans nos identités en Christ, nous tigueter comment le travail il fait dans l'esprit. À ce nous nous connaître qui nous a fait avec les autres parties de nous la vie. Alors premièrement, c'est au niveau nous l'âme. Et la pensée, il trouve dans notre âme. Donc, nous tous nous comprenons que la pensée et l'intelligence, c'est la même chose. L'intelligence, nous cause l'intelligence, en général, quand on dit à quelqu'un est intelligent, ça veut dire qu'il apprend, il comprend vite. Mais tout le monde a l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité qui nous a pour penser. En anglais, il dit the mind, c'est la pensée. Alors, nous connaissons que dans nos l'âme, il y a plusieurs parties. Comme nos pasteurs habituent à dire, l'âme, il y a un quartier général. Et en fait, la partie qui contrôle toutes les autres parties de notre âme, c'est la pensée. Si ou envie sans ou sentiment, sans ou l'émotion, sans ou volonté, sans ou mémoire ou souvenir, il commence par la pensée. Il commence par la pensée. Quand on fait un travail dans vos pensées, ou choisir pour penser certains souvenirs. Parce qu'il y a un souvenir, il ne pas une pensée. Un sentiment, une émotion, il peut créer à cause d'une pensée que vous gagnez. Alors, il montre-nous que nous devons être transformés par le renouvellement de la pensée. Nos pensées doivent être renouvelées. Et ça, ce n'est pas une affaire qui est arrivée une seule fois dans la vie. C'est quelque chose qui nous besoin tout le temps, tous les jours, même à chaque instant. Nous devons veiller nos pensées et nous devons renouveler nos pensées. Et comment nous faire ça? Avec la parole de Dieu. Donc, tout nous connaît. Puis, il n'y a aucun autre moyen. Vous êtes capable de faire autant l'étude que vous voulez, mais tant que vous avez la pensée de Dieu, tant que vous ne pas prendre la pensée de Dieu pour changer, pour renouveler vos pensées, ça va pour sens non est dans l'âme. Vous êtes capable d'apprendre dans l'école, vous êtes capable d'apprendre, et il y a beaucoup de choses que nous sommes capables d'apprendre dans l'intelligence naturelle, mais là nous peut cause au niveau spirituel. Et nous peut aussi une transformation dans la vie. Nous peut une transformation dans nos pensées, quand nos pensées transformées, nos paroles pour transformer, nos actions pour transformer. Et un autre verset qui est très important, c'est qui fait où, c'est qui où était. Quelle est notre identité en Christ? Mais notre identité en Christ dans la parole de Dieu n'est pas automatiquement réalisée dans la vie. Il faut que nous pensions là, il faut que nous ayons une révélation là. Quand l'âme est renouvelée, les gains sa révélation là, les être éclairé, les être illuminé, comment nous se trouve, Papa Sebla, tu prêches la lumière de Dieu, la lumière de la parole. La parole fait la lumière et éclaire nos pensées. Là, nous avons la pensée de Dieu. Donc, pour capable changer, ou identité ne finit changer dans l'esprit, mais comment on peut changer ou identité dans une action, dans une parole, dans un caractère, dans une mentalité, dans une habitude qui est là, c'est quand ou pour sens ou penser. Proverbe 23, verset 7, ça c'est un verset bien important que tout chrétien bien connaît, il dit « Il est tel que sont les pensées de son âme ». Donc vous trouvez que la pensée lit dans l'âme. Alors, une autre façon que nous sommes capables de dire ce verset-là, c'est de dire « Nous devenir pareil comme ce qui nous peut penser ». Un mot que nous sommes ajouter là-dedans, c'est ce qui nous peut penser constamment. Ce n'est pas une affaire que vous pensez une seule fois. Quand on peut penser une affaire constamment, on peut penser là, ou pour changer, ou mentalité changer, ou raisonnement changer, ou caractère pour changer, ou la vie pour changer. Alors, nous avons besoin de connaître qui nous avons une pensée dans nos âmes, mais bon Dieu aussi a une pensée. Alors, dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8, bon Dieu dit avec le peuple d'Israël, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. »
Ça veut dire, ce qu'ils autres peuvent penser, c'est pas mon pensée, ça. Et ce qu'ils autres peuvent faire, je vois, je ban action, c'est pas ce qui moi me faire. Je agir d'une façon, mais moi, je ne pas agir de sa façon-là. Mais maintenant, comment nous nous trouvons dans le Nouveau Testament, nous avons une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous avons une identité en Christ. Nous, dans cette nouvelle créature, la Bible dit à nous dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 2, verset 16, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Et il dit, or nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est ça même la pensée du Seigneur. Il ne dit pas dire où pour gagner penser là, il dit où est Nali. Quand où est Nali, nous besoin qu'on réponde, c'est dans nous l'esprit. Alors nous trouvons qu'il y a une pensée dans nous l'esprit. Il y a une pensée dans nous l'esprit et une pensée dans nous l'âme. Et il y a la guerre, il y a un combat. Galates chapitre 5, verset 17, il dit il y a un combat entre la chair avec l'esprit. Il y a un combat. Ce que la chair peut penser est différent avec ce que l'esprit peut penser. À cause de ça, il y a un conflit dans où. Il y a un combat dans où penser. Parce qu'il y a la pensée de Dieu qui vient dans l'esprit et en même temps il y a la pensée de l'homme, la pensée humaine, il y a la pensée du monde, il y a la pensée du diable. Parce que quand le diable pour tenter nous, c'est dans nos pensées. Quand le diable pour, pareil comme la Bible dit à nous, le diable qui séduit Ève dans ce pensée, qui corrompt ce pensée. Romains 8, verset 27, il dit à nous, la pensée de l'esprit. L'esprit, le Saint-Esprit, il y a une pensée. Et nous connaissons, nous avons ça plusieurs fois, que nous, l'esprit, avec le Saint-Esprit, il vient un seul. Donc, dans nous, l'esprit, il y a le Saint-Esprit. Et si dans nous, l'esprit, il y a le Saint-Esprit, alors nous avons la pensée de l'esprit. Nous avons la pensée de Dieu, la pensée du Saint-Esprit dans nous, l'esprit. À cause de ça, il y a un combat. À cause de ça, il y a un conflit. Où la chair peut penser quelque chose, où l'esprit peut penser un autre quelque chose. Où la chair peut penser vengeance, où l'esprit peut dire pardonner. C'est deux pensées. Même quand on gagne une prophétie, par exemple, donner un kiken, nous peut donner nous appelle ça, nous donner une pensée. Nous donne la pensée de Dieu. Nous partage la pensée de Dieu. La même moi prêche la parole de Dieu, mais peut partage la pensée de Dieu. Avant qu'il soit capable de prêcher la pensée de Dieu, je besoin renouveler mes propres pensées. Je besoin continuer à renouveler mes propres pensées pour me capable vraiment de nous la pensée de Dieu. Et pas de nous autres bonne pensée humaine. À cause de ça, je prends la bonne verset, je prends la parole de Dieu, je peux mettre ça devant eux pour vous trouver que ce qui me peut dire là, c'est la pensée de Dieu, c'est la pensée de l'esprit qui sortit dans la parole de Dieu. D'accord? Donc la pensée de l'esprit. Comment nous pouvons connaître? Beaucoup de fois, nous disons un chrétien est charnel ou bien un chrétien est spirituel. C'est ça qui fait la différence. C'est soit un chrétien qui marche selon la chair ou bien il marche selon l'esprit. Parce que nous tous nous pareil, nous tous nous avons l'esprit, nous tous nous avons la chair. Mais c'est à nous, c'est avec l'expérience, avec la communion avec Dieu, au fur et à mesure qu'il nous peut grandir dans le Seigneur, qu'il nous commence à apprendre, n'a pas vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. Et ça n'est pas venu du jour au lendemain. À cause ça n'aime pas décourager avec nous-mêmes, nous avons la patience avec nous-mêmes, nous connaissons nous dans la chair, nous connaissons quand nous nés de nouveau, c'est dans nous l'esprit, mais nous besoin qu'une révélation là, nous besoin connaître nos identités en Christ pour nous capables de vivre sa nouvelle identité là. Tant qu'il nous pas connaît qu'il nous a une nouvelle identité, nous pouvons agir pareil comme nous pouvons agir avant. À cause de ça même, comment nous lire dans Romains chapitre 12, il dit à nous que nous besoin être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tant que l'intelligence ou pensée n'est pas renouvelée, ou pas pour être transformé, ou pour respirer comme le monde, ou ne pour respirer comme nous étions avant. Alors, bon Dieu, il fait un travail dans notre esprit, à nous qui nous travaille, ça salut qu'il nous met dans notre esprit là, pour être capable répandre dans nos l'âme et dans nos les corps. Nous les corps aussi besoin de salut, la guérison, la restauration, le rajeunissement. Tout ça là, ils font partie dans le salut. Nous trouvons un combat. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Il dit, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Ce n'est pas un homme humain, physique, charnel,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu veut dire la force de Dieu, la capacité de Dieu. Qui nous fait avec ça, les hommes qui bon Dieu nous donne là, dit nous, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parfois nous pouvons combattre avec nos propres moyens, avec des moyens charnels, humains. Nous rechangeons nous par nous-mêmes, mais il n'est pas marché. C'est le moyen qui nous est capable d'être transformé, c'est quand nous laisse Dieu, par le Saint-Esprit, par sa parole, transforme, renouvelle nos pensées. Là, nous la vie licenciée. Comment nous trouvons, Proverbe 23, verset 7, « Il est tel que sont les pensées de son âme. » Donc, si penser dans nos âmes licenciées, ça veut dire ce qui nous était, il peut changer aussi, il peut transformer. Comment nous sommes capables de changer, être transformés? Beaucoup de chrétiens se décourager avec eux-mêmes. Se trouver, je ne pas changer. Je peux attendre, comment dire, l'imposition des mains pour tirer tous les défauts. Je peux attendre l'imposition des mains pour transformer eux. Mais la Bible dit à nous, c'est pas ça qui transforme nous. Oui, l'imposition des mains aussi, il peut aider. Mais si pendant le renouvellement de la pensée, de l'intelligence, pas pour une transformation. Ou bien qu'il commence à chenir avant qu'il vienne un papillon, il bien rentre dans un cocon. Quand il rentre dans sa cocon-là, pendant un certain temps, il bien reste dans sa cocon-là pour capable être transformé. Et là, il est sorti dans sa cocon-là, il est sorti une nouvelle créature, il vient un papillon. Il est sorti chenille, il vient un papillon. Alors, nous aussi, nous avons un cocon. Nos cocons, c'est la présence de Dieu. Nos cocons, c'est la parole de Dieu. Quand nous restons dans la, comment nous disons, demeurer dans la parole, demeurer dans la prière, persévérer avec Dieu, n'a pas relâcher tout le message qui nous entendait avant. Mais dans sa cocon-là, l'air-là, nous pouvons nous la vie changer, transformer. Et la Bible dit à nous, il n'est pas venu du jour au lendemain. Il dit nous, quand nous contemplons Jésus, quand nous contemplons sa parole, le miroir de la parole, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là, et il servit nos outils, il servit la parole de Dieu, il servit la prière, il servit nos communions avec lui pour être capable de transformer nous. Alors, la solution, quand nous trouvons, nous avons un défaut, nous avons une faiblesse, nous avons quelque chose qui comment dire, fait nous accuser, condamner, la solution, c'est pas rester loin avec bon Dieu. Au contraire, la solution, c'est rentrer dans le cocon, rentre dans la parole plus profondément, rentre dans la prière plus profondément, rentre dans la communion avec Dieu plus profond. Là, ça cocon-là pour transformer nous. Ça verset-là dit nous renverse ban raisonnement, nous renverse ban forteresse, nous renverse tout ban hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le problème, c'est que nous vivons, nous la vie, captifs de nos pensées. Alors que la parole de Dieu dit à nous besoin rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Pour ce combat-là, nous besoin servir les hommes qui bon Dieu fin de nous. Premièrement, laisse-nous guetter ça mot-là. Qui ça veut dire? Forteresse, qui ça veut dire? Une forteresse, il veut dire une mentalité. Il veut dire une croyance, un argument, un raisonnement, l'opinion. Qui l'opinion ou ou même? Qui l'opinion ou sa monde là? Qui l'opinion ou Dieu lui-même? Il vient une forteresse dans nos pensées qui vient renverser. Une forteresse, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui est difficile pour détruire. Quand nous pensons à Jéricho, le mur de Jéricho, il est comme une forteresse qui est solide devant le peuple d'Israël, c'est pas capable de traverser. Mais bon Dieu finit donne une stratégie pour renverser sa muraille là, pour être capable de conquérir. Et nous aussi nous besoin conquérir, mais parfois à cause d'une forteresse, à cause d'une fausse croyance, d'un argument humain, d'un argument charnel, d'un raisonnement humain, d'une l'opinion. Nous avons l'opinion, nous lisons la Bible, mais nous avons l'opinion là. Nous avons un raisonnement là.
nous la parole de Dieu dit nous tu finis guéri, mais raisonnement peut dire get tes symptômes, get tes maladies, get qui docteur dit, get l'écho comment été. Alors ça il vient une forteresse. Quand il vient une forteresse, il vient quelque chose qui comment dire, il peut bas ou la vue, ou pas peut trouver comment bon Dieu envie ou trouver. Et un raisonnement. Le raisonnement c'est une imagination. Imagination veut dire qu'il y a une image nous faire dans nos pensées. Et parfois, il y a conscient, parfois, il y a subconscient. Nous pas conscients qu'il y a cette image-là. Qui image nous avons nous-mêmes. C'est ça un raisonnement, c'est ça une forteresse, c'est ça une hauteur. Qui image nous avons nous-mêmes. Qui image nous avons le bon Dieu. Comment nous trouve bon Dieu? Bon, nous ne pas trouver physiquement, mais nous avons un raisonnement, nous avons l'opinion de bon Dieu. Oh, bon Dieu pas content de moi, moi trop comme ça. Bon Dieu pas capable faire ça pour moi, moi trop péché, moi trop un défaut, moi trop pas bon. C'est pas l'opinion. Vous besoin prendre l'opinion de Dieu. Vous besoin ou identité en Christ, ça c'est ça, l'opinion qui bon Dieu est dans le où. Ban hauteur, il représente ban barrière, ban miraille, comme on dit là, ban forteresse, tout ça là, il est lié ensemble. Ban forteresse, ban raisonnement et hauteur. Hauteur aussi, il est capable de penser orgueilleuse. Nous besoin humilier nous devant Dieu. Parfois, nous existons nos propres pensées, nous pensons d'une façon et nous restons fermes là, tandis que non, bon Dieu peut dire nous humilier toi. Et prends mot pensée, remplace tes pensées par mot pensée. Parce que tes pensées, n'est pas mot pensée, et ta façon d'agir, ta façon de causer, n'est pas mot façon d'agir, n'est pas mot façon de causer. Tes pensées qui te dans l'autre toi, c'est pas ce qui moi peux penser l'autre toi. Tu peux dénigrer toi-même, tu peux abaisser toi-même, tu peux trouver toi trop par ici, pas assez par là-bas, mais bon Dieu peut trouver toi en Christ. Il trouve toi juste en Jésus-Christ, il trouve toi saint, il trouve toi juste, il trouve toi ses enfants, il trouve toi en Christ. C'est ça ce pensée. Quand ça va hauteur là, je élève contre la connaissance de Dieu, ça veut dire que empêche nous connaître bon Dieu. Nous capable de penser nous connaître bon Dieu, mais en réalité nous pas vraiment connaître. Nous avons nos propres pensées. Ou soit une pensée religieuse qui nous apprend dans la religion, qui est contraire à la parole de Dieu. Bon besoin faire ça pour plaire bon Dieu. Bon besoin pas faire ça pour plaire bon Dieu. Oui, c'est vrai, nous avons quelque chose nous besoin faire, nous avons quelque chose nous besoin pas faire, mais bon Dieu il est déjà content nous. Ça nous besoin connaître, c'est ça la vérité. Toutes les autres quelque chose qui comment dire ça va un moyen religieux pour plaire bon Dieu là, bon Dieu dit nous non, c'est la foi qui est agréable à Dieu. Alors nous bonne pensée charnelle, humaine, se oppose à la pensée de Dieu, la pensée de l'esprit. À cause de ça, nous amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Captive à l'obéissance veut dire soumettre nos pensées à la pensée de Dieu. Nous avons nous autres esclaves de Christ. Veut dire Jésus, sois le Seigneur de nos pensées. Régnez dans nos pensées. Décidez toi qui pensée bizarre rentrer, qui bizarre sortir. Décidez toi. Qui pensait m'a besoin faire, qui pensait m'a pas gagné droit faire. Et comme on me disait là, nous n'habituons nous vivons nous la vie. Au mieux, nous soumettre nos pensées, nous soumettre à nos pensées. Mais c'est pas comme ça. La parole de Dieu dit nous rend nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est nous qui faisons aller. À l'obéissance de Christ, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ne pas laisser nous penser faire ce qu'ils ont envie. Ne pas laisser nous penser voyager, aller dans le passé, aller dans regret, aller dans nostalgie, aller dans qui dit mal, dit mon fait à nous. Ça aussi, c'est dans les souvenirs. Mais quand on peut souvenir quelque chose, on peut penser. L'obéissance veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Ça veut dire me soumettre, me penser à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est se penser. Se penser, se parole, c'est se penser. Et nous devons soumettre. C'est nous. Nous avons pouvoir. La Bible dit à nous avons pouvoir pour soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ.
Et nous pas faire par nous ban propres hommes, il dit nous faire par les hommes qui bon Dieu de nous. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Pas charnel veut dire pas humains. C'est pas par nos propres forces, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la force de Dieu. C'est ça, ban hommes là qui nous besoin. Un ban homme, par exemple, c'est le casque du salut. Nous tous nous pensons la pensée dans la tête, humainement parlant. Mais la pensée, il trouve dans l'âme, il trouve dans nous les cœurs. Alors, il est capable, au niveau là, nous les cœurs, et au niveau nous pensées. Alors, il y a des hommes, dans Éphésiens chapitre 6, il dit à nous, le casque du salut. Le salut, il y a un casque qui protège nos pensées. Et la cuirasse de la justice. La cuirasse, vous mettez les cœurs pour protéger les cœurs. La justice. Ça, vous besoin connaître qui est juste en Jésus-Christ. Quand vous avez sa cuirasse de la justice là, il protège les cœurs. Protège les cœurs de toute condamnation, toute accusation. Protège les cœurs de toute mal-être. De tout quelque chose, de toute maladie de l'âme. Le casque du salut, il protège nos pensées. Pour une pensée par rentrer dans nous la tête ou dans nous les cœurs. Nous lisons Philippiens chapitre 4 versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Il y a des mots là, il y a rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Il y a une différence. Rien et toute chose, c'est le contraire. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Inquiétez, quand vous pouvez inquiéter, vous pouvez inquiéter dans vos pensées. Vous pensez pour faire vous inquiéter. À cause de ça, si vous ne pas faire une esclave de Christ, ou pour abattre, comment nous trouver l'autre fois là, ou pour sans espérance, désespérer, ou pour dans la crainte, ou pour dans l'inquiétude, si vous pas maîtrisez vos pensées. Et il dit le résultat quand nous prions et quand nous louons bon Dieu, action de grâce, il dit et la paix de Dieu, ça c'est le résultat. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu, il surpasse nous l'intelligence. Ça veut dire il couvert, il surpasse n'importe qui pensée que nous capables de. Et il dit il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. La paix qui vient de Dieu, il y a un arbitre. Il paraît comme un goalie dans un match football. Il empêche sa boule-là rentre dans le goal. Mais la paix de Dieu, quand on a la paix de Dieu à travers la prière, à travers la louange, l'action de grâce envers Dieu, là, il comment dire, nous peut empêcher de penser rentre dans sa goal-là. Ou bien un arbitre. Un arbitre, il met un carton rouge. Carton rouge, je dis non, toi, sa pensée là, toi, tu n'es pas rentré. Pensée d'inquiétude, non. Out. Tu es sorti dans le terrain là. Tu es sorti dans le champ de bataille là. La prière et la louange, te permettent la paix, bon Dieu, pour garder nous les cœurs et nous penser en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand on est en paix, une pensée de l'ennemi, une pensée négative, pas pour aller faire l'eau. Il pas pour aller faire l'eau. Nous lisons la suite dans sa Philippiens là, qui dit à nous, verset 8, il dit à nous, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, tout ce qui est vrai, si une pensée n'est pas dans sa bonne catégorie-là, n'est pas vrai, n'est pas honorable, n'est pas juste, n'est pas pur, n'est pas aimable, n'est pas mérite l'approbation. Mérite l'approbation veut dire n'est pas approuvé. N'est pas vertueux, n'est pas provoque la vertu, n'est pas créer la force d'en haut. Ou une bonne pensée qui peut affaiblir ou. Mais là, il dit où qui une pensée vertueuse, une pensée digne de louange, c'est une bonne pensée. Et il dit nous tout ça bonne pensée là, il besoin l'objet de nos pensées. Il pas dit nous
il peut traverser nos pensées comme ça, il peut venir par hasard, il dit nous l'objet. L'objet veut dire un objectif. Quand on a un objectif dans la vie, ça veut dire par exprès. Par exprès, vous pouvez faire ça. L'objet de vos pensées veut dire pense par exprès, là. Force de penser. Amène-les captive. Contrôle nos pensées. Un autre mot, c'est ça. Contrôle nos pensées. Contrôle nos pensées. Donc, bon Dieu cause avec Caïn. Quand Caïn, tous ses frères, bon Dieu dit, mais le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors le péché, comment le péché il reste à la porte? À la porte de quoi? À la porte de nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la tentation. La tentation peut taper à la porte. La tentation, c'est pas seulement l'adultère, tout le monde, coquin. Tenter, il est capable aussi pour inquiéter. Pour tenter pour inquiéter. Pour tenter pour en colère. Nous tenter pour prononcer une parole négative. Nous tenter pour guetter circonstances, pour guetter situation. Alors, il dit nous, sa tentation-là, il est à la porte, il est de rentrer, mais bon Dieu dit avec Caïn, mais toi domine sur lui. Pareil que moi nous fait trouver, emmener captive à l'obéissance de Christ. Contrôle nos pensées. Pas laisse-nous contrôler par nos pensées. Ça nous a bien comprendre, nous a connaître qu'il nous a le pouvoir. En Jésus-Christ, nous a le pouvoir par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Nous avons la capacité pour contrôler nos pensées. Et il commence justement par penser qui est capable de contrôler nos pensées. C'est une forteresse justement qui est dans nous depuis petit, depuis quand nous grandissons comme ça, nous habitons avec sa nature charnelle-là, avant qu'il nous naisse de nouveau, et parfois nous continuons à vivre avec sa nature charnelle-là, c'est nous penser qui nous pas qu'à faire n'ennier contre nous penser. C'est une forteresse. Il y a un raisonnement, l'opinion. Quand Dieu est capable de faire penser là, puis venir. Et quelqu'un qui dit que nous pas capable d'empêcher un oiseau envoler l'eau dans la tête, mais nous avons empêché faire ce nid l'eau dans la tête. Oui, ben penser pour venir. Et n'a pas de pensée. Et très enflammé du malin dans Éphésiens 6, les genoux, qui nous besoin servir le bouclier de la foi. Pourtant, ça va de penser. Ça va très enflammé du malin. La tentation, elle vient par bonne pensée. Le découragement, il vient par bonne pensée. Désespoir, la crainte, il vient par une pensée. Bon, il ne vient pas une parole, mais la parole que vous pouvez entendre, il crée une pensée dans où, quand vous pouvez penser là, qu'il peut en l'effet. À cause de ça, nous avons besoin de maîtriser nos pensées. Nous avons dit non, arrête mon âme, arrêtez mon âme, arrête de penser là. Réclame le sang de Jésus, mais face à une parole qui m'entendait là, qui peut affecter mon âme, qui peut affecter mes pensées. Quand il est enregistré, je efface-le, je tire un enregistrement qui est enregistré dans mon âme, dans mes pensées. Pas exprès. Au mieux, je pense quelque chose de négatif, pour faire l'objet de mes pensées, quelque chose de positif, quelque chose de bon, quelque chose qui mérite l'approbation, qui est agréable. Agréable à Dieu et agréable pour nous aussi. Est-ce qu'il y a une pensée négative? Est-ce qu'il y a une pensée la crainte? Est-ce qu'il y a une pensée l'inquiétude qui est agréable? Personne ne peut dire moi, il prend plaisir là-dedans. Mais nous connaît qu'il nous a l'autorité, nous connaît qu'il nous a un pouvoir pour refuser ça va une pensée là. C'est nous qui nous contrôlons nos pensées. Mettez ça bien dans nous la tête. Mettez ça bien dans nos pensées qui nous capables de contrôler nos pensées. Par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par les armes qui bon Dieu finit donne nous, par nos confessions, quand nous pouvons confesser, quand nous pouvons cause la parole de Dieu, quand nous pouvons cause quelque chose de positif, parfois nous cause le contraire de l'inquiétude, le contraire du doute, le contraire de l'incrédulité. Colossiens chapitre 3, il dit comme ça, dans versets 1 à 4, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut. En anglais, il dit « Fixez tes pensées sur les choses d'en haut. » Donc, quand on pense Pierre dans la barque, il trouve Jésus, peut manger l'eau de l'eau,
Il dit à Jésus, moi si moi, je vais m'en de l'eau pareil que moi, toi. Jésus dit, allez, venez. Mais, qui est arrivé? À un moment donné, il arrête de Jésus, il commence à get vague, il commence à get tempête. Et quand il get vague, il get tempête, qu'il y fait? Il est enfoncé. Il faisait crier au secours, Jésus retient-il dans sa délo là. Mais quand l'île commence à couler, c'est quand l'île sans se focus. L'île tire sa pensée et son regard sur Jésus. Quand nous disons fixer ton regard sur Jésus, ou pas peut trouver Jésus physiquement. Nous pas peut dire prends une photo de Jésus, guetter. Nous peut dire fixer ou penser. Fixer le regard de la foi, le regard de ton âme sur Jésus. Comment tu peux fixer ton regard sur Jésus quand tu fixes tes pensées sur lui? Tu penses lui, tu lis l'évangile, tu penses tout ce qu'il vient faire, tu penses tout ça va malade qu'il vient guérir là, tout ça va démon qu'il vient chasser là, tu penses ce qu'il vient faire sur la croix, tu penses sur résurrection, tu penses la parole de Dieu, tu penses tout ce qui Jésus dit, tout ce qu'il vient faire. Tu penses tout ce qu'il y était. Là, tu peux fixer ton regard, l'ordi. Là, tu peux fixer de la foi, tu peux fixer tes pensées, l'ordi. C'est ça qu'on appelle méditer. Méditer veut dire, tu peux penser, et en même temps, tu peux causer aussi. Mais il commence dans la pensée. Comme bon Dieu dit avec Caïn, qui nous domine sur nos pensées. Et nous trouvons malheureusement dans Genèse chapitre 6, verset 5, bon Dieu guette l'humanité, il guette la terre, il trouve que ben homme, ben humain, est mauvais. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et bon Dieu nous connaît, type dans le déluge, tout ça, mais il montre-nous qu'il par exemple, dans Colossiens chapitre 1er, verset 21, il dit nous-mêmes, avant qu'il nous vienne enfants de Dieu, avant qu'il nous vienne amis de Dieu, il dit nous, autrefois, vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Nous étions ennemis de Dieu par nos pensées et nos mauvaises actions. C'est-à-dire, nous sommes capables, amis de Dieu, quand nous avons une bonne pensée et une bonne action. Éphésiens chapitre 4, verset 17, il dit nous ne faisons pas nous morts pareil comme un païen. Un païen veut dire un monde qui n'est pas comme bon Dieu, qui est en dehors de l'alliance avec bon Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas en dehors de l'alliance avec bon Dieu, tu n'es pas un païen. Alors, nous disons nous ne plus besoin morts pareil comme un païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées. Une pensée vaine. Ça veut dire que je mors d'après ce qu'ils ont pensé dire. Si je pensais dire faire ça, je te faire dire. Je pensais dire ça, je te dire lui. Je pensais dire coquin, je te coquin. Je pensais dire faire palabre, je te faire palabre. Oui, il commence par une pensée. Il commence par une pensée. Elle me pense en quelque chose là en kiken là me peut penser à kiken là là me joindre un l'autre dimoun et me commence cause ça l'autre kiken qui me fait penser là parce que c'est ça qui ben palabre sorti là-dedans. Donc nous trouver qui nous paroles et nous ban action l'inné dans nos pensées. Ou pas pour faire quelque chose que vous pas penser. Au moins il est automatique. Ça, là, il y a une habitude, on n'est plus bizarre de penser, parce qu'il y a une habitude. Mais il commence par une pensée. Nous trouvons Matthieu chapitre 15, verset 19. Jésus dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. » Alors, un meurtre, c'est tout, il y a une action. Mais la Bible dit à nous, il commence par une pensée, il commence dans les cœurs. Les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, on dit là, palabre, cause calomnie veut dire cause mal, lors du monde. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ben, quelque chose qui peut salir l'homme, qui peut salir nous, c'est
Il commence dans nos cœurs, il commence dans nos pensées. Une pensée, c'est ça la tentation. Satan, tu mets dans les cœurs Judas la pensée de trahir Jésus. À un moment donné, Pierre peut reprendre Jésus pour dire, Jésus peut dire, peut expliquer qu'il est bizarre, mort la croix, qu'il est pour ressusciter. Pierre dit non, ça peut pas arriver toi. Mais qui Jésus répond? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il dit arrière de moi, Satan, car tes pensées sont celles des hommes. Il ne pas dire tes pensées sont celles de Satan, sont celles des hommes. Donc la pensée humaine est complice avec le diable. Il est complice avec la pensée du diable. La pensée charnelle, dans Jacques le dit à nous, la sagesse humaine, est terrestre, charnelle, diabolique. Il n'est pas venu de Dieu, ce n'est pas la sagesse d'en haut. La sagesse, les bizarres commence dans la pensée. Pour capable agir avec sagesse, ou bien pense avec sagesse. Pour capable cause avec sagesse, ou bien pense avec sagesse. Par exemple, si quelqu'un cause un mal, la sagesse pour faire ou réfléchir avant ou répondre. Soit vous pouvez répondre bien, soit vous ne pas répondre. Mais si vous pouvez répondre brite, c'est la pensée charnelle, c'est la pensée humaine qui sortit dans la bouche. Et nous tous nous besoin là. Nous tous nous avons un combat dans nos pensées. Personne n'a pas encore vu parfait là. Personne n'a pas encore maîtrisé ses pensées 100%. Et même si on arrive à un certain niveau dans la vie, vous besoin continuer maîtrise pensée là. Vous besoin continuer travail pensée là. Continuer renouveler li. Dans Romains chapitre 12 verset 2, quand il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dans l'origine, il dit soyez continuellement renouvelés. C'est quelque chose continuel, pas une seule fois dans la vie où pour faire ça. À cause de ça même qui nous besoin tout le temps renouveler nous-mêmes, tout le temps cherche une restauration dans nos âmes, une restauration dans nos pensées par la parole de Dieu. À cause de ça même, ou pas capable de rester un jour, des jours, une semaine, sans qu'il vous lire la Bible, sans qu'il vous ait une communion avec Dieu. Parce que qui ou pour si vous pas renouveler ou l'intelligence peut être transformée ou pour conformer au siècle présent. Quand vous pouvez être film, vous pouvez être information, là nous venons conformes à la pensée de ce monde. Parce que le monde peut penser ça même. Là, nous aussi, nous pouvons pareil comme le monde, nous pouvons penser ça même. Ne pas dire nous ignore ce qui peut passer. Nous prier là. Comment nous le dit là? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous faites pareil comment ça gourle là, ou empêche sa boule là rentre dans gourle, ou empêche sa pensée là rentre dans les cœurs. Ou pas laisser-les rentrer. Et si n'arrivez ni ne réussir rentrer, ou pas laisser là, ou prendre-les, ou mettre-les dehors. Ou rendre captive à l'obéissance de Christ. L'obéissance de Christ, c'est l'obéissance de la paix. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, veillons nos pensées, veillons nos les cœurs. Nous trouvons nos bonnes paroles et nos bonnes actions qui sortent dans nos pensées. Luc 6, verset 45, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as envie de sens de façon causée, tu as besoin de sens de façon pensée. Si tu as envie de sens de bonne action, tu as besoin de sens de bonne pensée. Nous tous, chacun de nous, besoin faire ce travail-là. Comment nous pouvons veiller nos pensées? La parole de Dieu. La parole de Dieu dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » Vous avez fait une différence entre l'âme avec l'esprit. Vous avez une différence tranchée entre la pensée de l'âme et la pensée de l'esprit. La pensée de Dieu dans l'esprit, comme on nous trouvait tout à l'heure, la pensée de l'esprit, le combat qu'il y en a entre la chair et l'esprit dans nous. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu pour permettre de discerner, de permettre
dire non à certaines pensées, dire oui à d'autres pensées. Si une pensée n'est pas de Dieu, ou pour trouver d'après la parole de Dieu, qui sa pensée-là, c'est pas la pensée de Dieu. Dans la Bible en anglais, il dit la parole de Dieu, il fait à nous discerne les pensées et les intentions du cœur. Qui veut dire discerner? Discerner veut dire faire la différence. Ou bien faire la différence entre la pensée qui vient de Dieu et quand vous avez une pensée de Dieu, là aussi vous devez discerner. Quand vous avez une pensée divine de Dieu, mais tellement vous remplit avec raisonnement, ou pas si c'est pas divine de Dieu, à cause de ça, nous devons entraîner nos pensées, qu'au fur et à mesure, nous tendons la voix bon Dieu, quand nous tendons la voix bon Dieu. Bien rare qu'il dit nous tendons la voix bon Dieu dans notre oreille, audiblement. La plupart du temps, nous tendons la pensée de Dieu, nous tendons la voix de Dieu dans nos pensées. Avant de gagner un message, bon Dieu, avant de me connaître qui m'a besoin de prêcher. Je ne peux pas attendre un ange, venir taper la porte pour dire moi, prêche ça aujourd'hui. Ou bien Jésus apparaît en personne pour dire moi, prêche ça, servis tel verset. Non, je gagne une pensée. Il commence par une pensée. Je gagne la pensée pour prêcher la pensée. Il y a une pensée, là, la pensée qui peut encourager ou, les vignes de Dieu, et la pensée qui peut décourager ou, qui peut désespérer ou, la pensée qui peut tirer toute la force, tout le courage dans la vie, les pavines de Dieu. C'est là où vous êtes discerner, où vous êtes faire la différence. Psaume 63, verset 7, le psalmiste lui dit « Je pense à toi sur ma couche ». Ça veut dire, avant mal dormir, je pense toi. Qui ça il peut penser, il peut penser bon Dieu. Je médite sur toi. Pense à l'amour de Dieu. Pensez qui bon Dieu était. Pensez qui bon Dieu dit. Pensez le message que vous entendez, qui selon la parole de Dieu. C'est ça qui est l'objet de nos pensées. Nous ne pouvons pas dire arrête de penser. Nous pouvons dire choisir qui nous peut penser. Nous pouvons dire prendre contrôle de nos pensées par le Saint-Esprit. Psaume 119, vous pouvez trouver plusieurs fois, de dire « Je médite tes ordonnances, je médite tes statuts, je médite ta parole. » Les statuts, les ordonnances, les instructions, tout ça là, il veut dire la parole de Dieu. Qui m'a pour méditer, qui m'a pour penser. Comment nous t'écouter l'autre fois là dans l'Espérance, nous y trouver Jérémie dans Lamentation, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Qui peut pour repasser? Comment il peut repasser ça dans ce cœur? Par la pensée. Ça veut dire, voici ce que je veux penser. Le tigueté, il dit, je ne plus les pense ça quand je pense à l'absinthe et au poison. Arrête pense l'absinthe, poison. Arrête pense la misère. Arrête pense qui du mal, du monde fait où. Arrête pense qui situation difficile de passer. Pense à la parole de Dieu. Médite les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Comment nous pouvons renouveler nous l'espérance? C'est quand nous renouveler nos pensées. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alors, n'a pas pense quelque chose qui tient nous l'espérance, mais pense quelque chose qui donne nous l'espérance. Psaume 143, verset 5, il dit « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Voilà ce que vous avez pensé. Ce qu'il peut penser là, les jours d'autrefois, il dit « Je médite sur toutes tes œuvres. » Ça veut dire qu'il peut penser là ce qu'il bon Dieu faire. Il peut réfléchir sur l'ouvrage de ses mains. C'est ça que vous avez pensé, c'est ça que vous avez réfléchi. C'est ça que vous avez médité. Médite qui bon Dieu faire pour où dans le passé. Comment bon Dieu finit délivrer où dans le passé. Là où pense comment il agir, qu'il fait dans le passé. Pas seulement dans où la vie, mais aussi dans la parole de Dieu. Ou pense comment bon Dieu nous ouvert la mer Rouge pour le peuple d'Israël. Ou pense comment bon Dieu il tient eux en Égypte. Ou pense qui Jésus fait à la croix. Comment il souffert à la croix, ou pense ce 10 versets, ou pense sur les corps brisés, ou pense sur résurrection, ou pense sur retour. C'est ça qui est l'objet de vous penser. Josué chapitre 1er, verset 8. Bon Dieu dit à Josué, médite mes paroles jour et nuit pour agir fidèlement. Quand on médite la parole de Dieu, ou pense la parole de Dieu, ou cause la parole de Dieu, pour agir fidèlement
sur la parole de Dieu, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, si nous pensons les remplir avec la parole de Dieu, alors nous avons action et nous avons parole pour remplir avec la parole de Dieu. Si vous pensez les remplir avec la parole de Dieu, tout ce qui peut sortir dans la bouche, c'est une parole qui sortit dans la parole de Dieu. Quand une situation présentée, vous pouvez dire, je connais les projets que Dieu a formés sur moi, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. C'est ça qui peut venir dans vos pensées, c'est ça qui peut sortir dans la bouche. Donc, pour terminer, comment me dire, le combat, pour chacun de nous, dit comme ça, le combat lit dans nos pensées. N'a pas pensé ou tout seul qui peut, qui est dans ce combat-là dans la vie. Tout dimanche, tout chrétien, tout enfant de Dieu est dans un combat dans notre pensée. Et c'est à nous de décider que nous l'ayons dans la victoire dans ce combat-là. Nous l'ayons dans la victoire dans ce terrain de bataille-là, dans nos pensées. Quand nous pouvons victorieux dans nos pensées, là nous pouvons victorieux dans les autres domaines de la vie. Il est comme les pensées de son âme. Nous pouvons devenir pareil comme nos pensées étaient. Voilà, nous terminons. Et travaillons nos pensées. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce moment dans la parole de Dieu là. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, rends-toi grâce Seigneur. C'est vrai de montrer nous combien nous penser est important. Nous penser, c'est même le système qui fait tout nos l'âme et tout nous la vie fonctionner. De dire nous-mêmes, Seigneur, qui nous l'équerre, nous pensons, les trouve dans nous l'équerre, dans nous l'âme. Nous l'équerre, c'est la source. C'est de là que viennent les sources de la vie. Seigneur, nous l'ayons une pensée pure, une pensée saine, une pensée paisible, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et d'une pensée saine et paisible, une pensée en bonne santé, une âme en bonne santé. Seigneur, me prie toi, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, pour chaque personne qui peut écouter, Seigneur, qui n'a pas de combat dans ses pensées. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous faisons sa confession-là, au nom de Jésus, m'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, afin que la volonté de Dieu y accomplisse dans nous la vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, ton onction dans nos pensées, oint nos pensées. Nous réclamons le sang de Jésus dans nos pensées. Dans le sang de Jésus, nos pensées doivent être purifiées, renouvelées. Au nom de Jésus, merci pour le sang de Jésus dans notre âme. Merci Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous terminons pour aujourd'hui. Encore une fois, passe les compliments, les salutations de nos pasteurs, Papa Séblin. Et encore, nous pouvons avoir un message qui nous peut mettre en ligne de Papa Séblin, qui est déjà enregistré. Et nous prions par la grâce de Dieu qui nous capable de joindre très tôt, le plus tôt possible, par la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous mettons ça dans nos pensées aussi. Nous pensons, ça joue, qui nous pourrait rejoindre dans l'église, là, au nom de Jésus. Voilà, me saluer eux, et bon Dieu bénisse eux, bon Dieu fortifie eux, renouvelle eux, guéris eux, et restaure eux par la puissance de ce Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au revoir.